Moi, j'ai déjà vu un monsieur, un garçon me dire, maman, je veux me séparer de telle sœur. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, maman, tu sais, quand je la regarde, quand je l'écoute parler, il y a des choses qu'elle dit, qu'elle fait. Dans ma conception des choses, une femme équilibrée ne peut pas être comme ça. Je dis, comment toi tu sais? Tu n'as jamais été mariée. Elle me dit, non maman, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes sœurs. Oui, que tu le veuilles ou pas, c'est le noyau d'un homme. Tout homme normal, son noyau de référence, c'est sa maman, ce sont ses sœurs. Voilà pourquoi tu dois savoir où tu mets aussi les pieds. Parce que quand toi tu vas là-bas, tu vois déjà que la maman, là, mon gars, là, elle est déjà comme elle est. Sans discrimination. Mais chacun est chacun. Vrai ou faux? Ah, chacun est chacun. Ah, mais moi, j'aime beaucoup les Bangala. Parce que mon gars, là, tu ne vas pas souffrir. Ça veut dire que lui, il n'a même pas une petite sémence d'hypocrisie. Il n'est pas d'accord, il te vomit ça en face. Tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à balader. Ce sont les gens comme ça qu'on cherche. Et donc, quand tu tombes sur une maman, mon gars, là, c'est ta belle-mère. Ma soeur, sois forte. Sois forte, ton sang doit être chaud. Parce qu'elle va commencer à te balancer des choses. Toi-même, tu te demandes, c'est quoi, j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Et ils sont comme ça. Ils sont trop vrais, ils sont trop cash. Je rentre vers ce que je disais en disant, place les fondements. Le premier fondement à placer pour une femme mariée, le mariage parfait n'existe pas. Que ça rentre dans la tête. Célibataire, fais entrer. Prends déjà une bonne dose. Mais le mariage parfait n'existe pas. J'espère que tu as écrit 1. Le mariage parfait n'existe pas. Je veux prier aujourd'hui pour les frères qui sont là, les quelques frères que je vois. Débrouillez-vous pour m'inviter des hommes à la retraite. Les chefs qui n'est pas formés créent des familles désastreuses. Quand on est dans des moments de prière comme ceci, il faut que les hommes aussi soient formés. Le mariage parfait n'existe pas. Beaucoup de jeunes sœurs, en se mariant, ont été désillusionnées et ont même brisé leur foyer à cause de ça. Non, je pensais qu'il allait faire ceci, qu'il allait être comme ça. Ma sœur, le mariage parfait n'existe pas. Voici ce qui existe. C'est ça, le fondement que tu places. C'est dans une seule phrase, c'est toujours dans le point 1. C'est le premier fondement. Le mariage parfait n'existe pas. Il n'existe que des mariages intelligents. Le mariage parfait n'existe pas. Il n'existe que des mariages intelligents. C'est-à-dire de 2 personnes intelligentes. Une personne intelligente comprend quoi? Parce que certainement quelqu'un veut savoir de quoi il s'agit, un mariage intelligent. Une personne intelligente, par exemple, elle comprend d'abord ceci, qu'on ne brise pas son mariage pour les ordures. Non, on ne demande pas le divorce pour les ordures. Ce soir, une jeune sœur qui est déjà en train de se métamorphoser en ordure va redevenir normale. Cet amen est pourri. On ne fait pas quoi? On ne brise pas son mariage pour... Premier exemple d'ordure. Une femme mariée et puis il y a un amant, c'est-à-dire un homme avec qui elle sort, et cet homme veut déstabiliser son foyer. Monsieur, toi tu apprends que ta femme t'a trompé, tu deviens agité, tu dis tu vas quitter ta femme. Papa, cet homme-là qui amène les ordures des poubelles dans ton mariage, il est sorti avec ta femme pendant combien de temps? Vous avez bâti 25 ans de mariage, tu veux détruire ça à cause des ordures. Les ordures sont la saleté. Ça sent mauvais. On ne fait pas entrer ça dans ton foyer. On laisse ça dehors. Quand je dis on ne fait pas entrer ça, ça veut dire on ne permet même pas à ces ordures de pourrir ton foyer. 2 personnes ont entendu? 3 personnes ont entendu? Dans le sens contraire, pareil. Madame, tu veux divorcer de ton homme à cause d'une histoire, à cause d'une fille, tu as appris. Ce que tu as appris, ce sont des ordures. On ne claque pas une vie qu'on a bâtie à cause. Je n'ai pas aimé cet amen, donne-moi un amen. Tu donnes un amen que les démons qui sont dans les parages s'éloignent de toi.
la main là, ma soeur, va te préserver dans l'avenir. Lorsqu'on se marie, on est à deux. Le cœur de l'autre, on ne maîtrise pas. Et puis, comme je te disais, un cœur peut aussi évoluer. On ne sait pas ce que ton mari va devenir après 20 ans, après 25 ans. C'est la main d'aujourd'hui qui doit te délivrer demain. Alors, écoute les principes et place ces fondements-là. Toi qui es marié, c'est pourquoi on avait dit cette fois-ci, ce sont les mariés. Toi qui es marié, tu prends ce que j'ai dit là, tu places ça en dessous de ton mariage. On ne quitte pas son foyer à cause des ordures. Les ordures sentent mauvais. Les ordures, leur place, c'est la poubelle. Toi, tu es dans ton foyer, tu as bâti une histoire. Ce qu'on bâtit, on ne le renie pas à cause. Si ton mari voulait bâtir quelque chose, il allait venir te dire, écoute, je te quitte, je vais bâtir une histoire avec Juliette, avec Agnette, avec Caroline. Oui, il y a tous les noms là. Je sens qu'il y a des filles qui sont mal à l'aise maintenant là. Tu seras très mal à l'aise, ma soeur. Il faut sortir des ordures. Si toi-même tu sens qu'on t'utilise comme ordure, il faut sortir. Ce qui amène la puanteur dans le foyer. Je dis, il y en a plusieurs, mais je parle d'abord de ça, parce que sinon, je n'aurai pas le temps. L'infidélité, que ce soit de l'homme, de la femme. Mon frère, calme-toi d'abord. Je sais que les hommes n'aiment pas cet enseignement. Calme-toi d'abord. On vient te raconter, ta femme a été infidèle, voici les preuves. Calme-toi d'abord. Tu dois peser que quelqu'un m'entende avec intelligence. Tu dois peser l'infidélité de ta femme ou de ton mari et peser ce que vous avez bâti. Une femme sage doit toujours avoir la balance. Une femme mariée chrétienne doit toujours avoir. Dis à quelqu'un balance. Dis à une autre balance. Tu dois avoir la balance. Arrête de vivre comme une femme moins sage dans l'église du Seigneur. Tu entends la parole de Dieu, mais tu vis comme un bébé. Mais quand on te demande ton âge, tu as 38 ans. Trop vieille. À ton âge, ta maman avait déjà des petits-enfants. Mais toi, à 38 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu viens me dire, maman, aujourd'hui, c'est terminé. Mon mari, on l'a vu là-bas avec Jacqueline. On l'a vu avec Jacqueline. Il a bâti quoi avec toi? Il faut peser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les véritables batailles, non, je vais dire ça autrement. On n'arrive pas à avoir la victoire qui est attestée quand on est un boxeur en dehors du ring. La victoire est attestée quand on est un boxeur sûr. Reste dans le ring. Cet amen est bizarre. J'ai compris. Non, regarde ce que j'ai compris. J'ai compris qu'ici, il y a beaucoup de filles qui sont déjà devenues ordures. Ordures. Ah, je choque, hein? C'est comme ça que je suis. C'est ça le ministère que j'ai. Moi, j'ai le ministère de la vérité. Tu veux que je dise des mensonges? Que je vienne avec mon carnet commencer à te dire des choses qu'on te dit d'habitude qui te caressent? Non, ma soeur. Tu es une ordure, il faut sortir de là. Ce qui amène la mauvaise odeur dans le foyer. Tu ne peux pas permettre que ton mariage subisse cela. Je suis en train de t'expliquer tout doucement, j'évolue, écoute bien. Ne permets pas que les ordures détruisent ton foyer. Pèse. Sois une femme intelligente, calmos. Ton agitation depuis que tu as 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Quand on grandit en âge, on grandit aussi en maturité. Il y a aussi des attitudes, ça tombe. Comme on dit, cola, non? Cola. Grandis. Ça veut dire que quand tu étais 17 ans, là, tu étais chaude, kobunda, tout ça. Mais quand tu grandis, 25 ans, maintenant tu commences un peu à réfléchir. Celui qui est venu te raconter d'abord qu'il a vu ton mari, il veut quoi? Il faut d'abord lui demander, frère, tu veux quoi? Ma copine, ma meilleure amie, tu veux quoi? Bon, maintenant quand tu l'as vu là, tu veux toi quoi? Tu es venu pour détruire mon cœur. Tu ne vas dire à personne cette affaire-là, la personne va dire oui, j'acclame. Tu es venu me parler pour me détruire. Alors commence d'abord par éliminer les gens qui veulent détruire ton cœur. Pas d'ordure dans ton mariage. Pas d'ordure. Regarde comment les femmes moins sages, que tu aies 15 ans, que tu aies 25, que tu aies 70 ans, quand tu es une femme insensée, tu es insensée. Ce n'est pas une affaire d'âge. Regarde comment elle se comporte. Non, il exagère son infidélité. Allez, qu'ici.
Bon, tu crois que c'est quand tu dis ça, que tu le confesses, que tu as changé quelque chose. J'ai l'habitude de dire aux femmes et aux hommes qui malheureusement subissent ce genre de choses. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux te battre, alors porte les armes pour te battre. Quand je dis te battre, ça veut dire te battre pour garder ton foyer. Ce n'est pas te battre avec... Toi-même, tu as complété. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu veux commencer à criailler comme une petite poule sans force, c'est comme tu veux. Mais si tu veux garder ce que tu bâtis, parce qu'une femme, on dit, elle bâtit. Le plan de la femme, c'est de bâtir. Quand tu as bâti, ma sœur, que cette prophétie tombe sur une femme mariée. Quand tu as bâti ton foyer, ce n'est pas seulement maison, quoi, mais tu bâtis aussi pour que tes filles aient la référence d'un père. Que tes fils aient la référence d'un père. Et toi-même, quand tu le regardes, on vient de te raconter qu'il était avec Jacqueline là-bas. Tu rentres à la maison, tu le regardes. Dans ton âme, tu dis, tu vas rester là. Tu ne bougeras pas. Mes filles auront une référence de père. Mes fils auront une référence de père. Tout ça, c'est bâtir. Demande à un garçon qui n'a pas grandi avec son père. Il te dira ce que ça fait. Demande. Peut-être que toi, tu as eu la grâce. Tu ne comprends pas. Tu crois que comme ça, en battant de l'œil, comme ça, tu peux claquer ton foyer. Demande à une fille qui a grandi sans père ce que ça fait. Manquer cette référence. Quand tu bâtis tout ça là, ma soeur, que personne ne vienne te déstabiliser à cause d'une affaire extérieure.